Je sais quand il y a des choses qui vont pas, donc c'est compliqué quoi. Donc j'étais ouais, déçu. Mais donc du coup, j'ai commencé à la revoir, j'ai commencé à me... On a fait beaucoup de séances de relaxation en fait, de, de sophrologie, mais des postures de yoga, de respiration que je peux faire chez moi. Au début, je vous avais dit, j'étais un peu sceptique à tout ça, parce que j'y crois pas du tout. Mais je me dis, voilà, t'as rien à perdre, tu es dans une nouvelle aventure, faut arrêter de critiquer ce qu'on te propose, quoi. Voilà, arrête de critiquer. Voilà, applique. Et ma foi, je me suis mis à appliquer ces exercices et j'étais... je suis chez le coiffeur hein, et la barbe lundi, parce que là, je ferai pas bander un aveugle, là, c'est sûr et certain. Donc du coup, on a fait beaucoup d'exercices et puis elle m'a dit, là, je me sens prêt à partir du mois de fin décembre. Et moi, c'est ça, en fait, c'était ma peur. C'est pour ça que je voulais jamais comment on appelle ça, euh, comment dire, bah, médicaments, parce que je regardais des vidéos sur YouTube, des vidéos sur YouTube, je me dis, oh, les gens ils ont l'air complètement à côté de la plaque. Mais enfin bon, sans médicaments, je crois que je leur ressemble largement, donc j'ai pas critiqué les personnes, mais c'était c'était franchement, voilà, alors ça marche comment ça, hop, hop. Ils sont beaux les clips en plus de Luan, mais j'avais de l'appréhension en fait, voilà, comment ça allait me changer psychiquement, si ça allait j'allais me reperdre en fait, c'est ça en fait, alors j'étais devenu quelqu'un d'hystérique, ingérable, voilà, des montées, des descentes, j'agressais tous mes amis, j'avais de la mélancolie, je me renfermais, j'étais hystérique, alors j'allais au sport, je faisais plein de choses et tout ça, mais je me repliais sur moi-même en fait, hein, parce que j'avais pas envie de faire mal aux autres, donc du coup, bah, je me replie sur moi-même. Et quand elle m'a dit ça, mais vous savez, ouais, je vais pas vous alourdir de médicaments, hein, je vais vous donner juste un antidépresseur et quelque chose pour les humeurs et tout ça, régulateur d'humeur à base de lithium. D'accord. Alors, moi j'avais un petit peu peur comme c'était des médicaments assez forts quand même. Et puis il fallait pas qu'ils aident pas non plus avec ma trithérapie. Si je prends comme un médicament tous les matins, du Triumec, donc c'est un médicament par jour. Mais voilà, il fallait aussi pas qu'il y ait de, de discordance au niveau des médicaments, quoi. Il n'y en a pas eu du tout. Parce que moi, c'est vrai que les seuls symptômes que j'ai avec le Triumec, c'est voilà, la diarrhée. La diarrhée, voilà. Je peux pas dire que ça a changé ma vie. Non. La trithérapie, vraiment les nouvelles trithérapies, maintenant, franchement, tu peux vivre comme tout le monde. Ça se voit pas sur la tête du voisin. Donc, et du coup, on me fait tester, voilà. Je devais reprendre le 9 janvier par là les cours. Ah, les cours, retourner en EHPAD. Et là, la 2020, moi, j'avais fait 2020, c'était l'année dernière, 2019, j'avais fait 2019, de 1er avril 2019 jusqu'au 1er avril 2020, je devais être en soins, parce que je suis en soins à la base maintenant. Et puis, j'arrive à mon entretien le jour J, avec les médicaments que j'avais pris, parce que bah, du coup, il fallait bien que je commence à ingurgiter les médicaments. Et ben, je peux vous dire, j'étais complètement shooté quand je suis arrivé au travail. J'arrivais à le masquer quand même, mine de rien, parce que c'était lourd quand même. Hein. Et puis, j'avais l'entretien annuel avec ma cadre de santé à l'époque. Et là, je me fais laminer la tête. Bah, elle l'a vu de toute façon qu'il fallait que ça arrête parce que là, je commençais à pleurer. Parce que bah, les médicaments, ça me rend très dans l'empathie des gens et ça me rend très émotif. Et bon, moi, je dis là, on va arrêter les frais parce que là, je dis là, déjà, j'ai le moral à zéro. Et là, je risque de faire une connerie quand je vais rentrer chez moi. Donc, du coup, je préfère qu'on arrête là. J'avais des sanglots quand même. J'en ai jamais discuté avec elle, voilà. Donc, mais c'était pour mettre un terme à mes soins. Ah oui, moi, j'ai dit, ok, on met terme aux soins parce que c'était quoi en fait les griefs? Bah, on n'a rien à vous reprocher dans votre travail. Faites très bien votre travail. Votre binôme, elle en est contente. Esprit d'équipe, bah ça, l'esprit d'équipe, ça, je l'ai.
Je devrais un peu voler avant moi et penser un peu à ma santé. Mais enfin, bon, c'est plus fort que moi, faut que j'adore aider les autres. Et on dit bah oui, mais parce que vous voulez plus faire l'école d'aide-soignant, donc du coup, bah, c'est plus un projet, donc vous n'avez plus à rester en soins. Je peux très bien rester en soins sans diplômé, hein, comme le font beaucoup de personnes. Hein. Ah oui, mais là, en ce moment, on vous sent fragile. Voilà, parce que comme ils savent que je suis bipolaire et séropositif, ils se sont servis de ça. Voilà. Comme là, je suis pas bien dans la bipolarité à ce moment-là, ils ont dit, faut qu'on vous trouve un poste. J'ai dit, bon, moi j'arrête maintenant là, le soin, faut trouver quelque chose. Ah bah non, monsieur Vincent, là, on est au mois de janvier, il faut continuer jusqu'au 31 avril, pendant 3 mois. Ah ouais, alors pendant 3 mois, alors j'avais peut-être des griefs, mais pendant 3 mois, là, David, il était dans toutes les compétences pour faire le soin. Là, par contre, là, il avait toutes les qualités requises. Donc, je leur tiendrai toujours grief parce que je suis pas rancunier, mais je revenais de l'hospitalisation. Mon cœur de soins me tenait à cœur et on me virait comme un malpropre pour des raisons complètement absurdes en fait, parce que ça tenait pas debout quoi. Et puis voilà. Ah bah par contre on sait pas où on va vous mettre. D'accord, ça commence bien. Ah oui, il y a peut-être un poste à pourvoir, faut retourner dans un autre EHPAD de danger. Ah non, non, non. Ah moi je quitte pas le CCAS danger dans un autre EHPAD, hein. Moi je suis là, ça fait 11 ans, j'y reste. Hein. Ah bah de toute façon c'est ça, où je me fous en arrêt. C'était radical avec eux, je leur ai dit. Hein. Ah là, faut que je suis avec ça, je vais voir le docteur de la médecine du travail et on va voir on va voir ce qu'il va y avoir. Ou sinon je demande un reclassement, mais la discussion a été assez courte parce que comme moi je prends dans les tours, parce que ça je prends pas de passette moi, avec direction ou pas de direction, je suis tendance à être quelqu'un sans filtre, à dire tout ce qui me passe par la tête. Alors eux des fois ça les arrange parce qu'ils ont ils ont une personne en face d'eux qui disent tout ce qui leur passe par la tête, mais au moins ils savent à quoi en penser. Moi je suis quelqu'un de merde, quand c'est merde c'est merde, je vais pas, voilà, c'est parce que ça va être un directeur que j'en ai à foutre. Dans ma carrière il y en a 5 qui vont en changer dans toute une carrière. Oh là là, mon Dieu, je suis pas un suisse-boule, hein. Ça passe ou ça casse avec un directeur, et puis voilà, oh là là. Mais en l'occurrence, je suis tombé sur des bons dirigeants, et en faisant ouais, c'était mon 3e directeur. Ça me fait chier d'ailleurs qu'il s'en va, parce que moi je trouvais qu'il était très bien. Enfin bon, c'est pour évoluer sur d'autres sphères, donc tant mieux pour lui. Et du coup, à partir du 1er janvier, à partir du 1er avril, je devais arrêter les soins. Et là, on me propose un poste de lingerie. Voilà, le matin, distribution du linge, du petit déjeuner, tu débarrasses, tu fais ta plonge, tu fais ton échelle, ton office, voilà. Et arrivé 11h, tu descends en lingerie, tu commences à trier ton linge, réception du linge, voilà, et tout ça. Et au début, j'étais pas bien ce jour-là, parce que je me dis, putain, ça fait un peu prison, ça fait un peu... on m'a mis au placard, quoi. Oh bah t'inquiète pas, le placard je te l'ai mis en discothèque moi. Moi le placard, moi je te l'ai retourné la boule à facettes. Moi c'est clair et net. Hop, on va remettre un. Moi je l'ai mis en discothèque. J'ai dit est-ce que je peux amener un poste de radio parce que moi je vais pas m'enfermer dans les 3 pièces du sous-sol toute l'après-midi ou autre. Parce que moi là en ayant une pathologie bipolaire, là vous risque de... Là, le risque, c'est que je pète un plomb et je fasse un burn-out. Donc, est-ce que je peux ramener mes CD? Ah bah, il me dit oui. Alors, j'ai ramené mes CD. Alors là, j'en ai plein. Hein. Là, c'est Taylor Swift. Là, c'est Lady Gaga, Louane, parce que bah, j'ai tous les albums de Louane. J'ai quoi ça? Aimé, c'est de Julien Doré. Le dernier Louane, je l'ai aussi en vinyle. J'adore le dernier Louane aussi. J'attends le dernier vinyle de machin. Je suis très musique classique, j'ai une enceinte comme ça. Allez où Bluetooth où j'amène toutes mes CD sur Amazon Music où j'écoute la musique. Ils tolèrent ça parce que je pense que je fais mon travail. Le musique ça me concentre, je suis dans ma bulle en bas, j'ai personne et j'abats du travail. Donc dans les dirigeants que j'occupe à l'heure actuelle, ils sont d'une ils sont d'une, comment dire, 1, 2, 3. Ils sont très gentils avec moi, ils sont très à l'écoute. Ils voient que de toute façon, la musique sur moi, ça marche. Et que ça me permet de me concentrer, de faire mon travail du mieux possible. Donc du coup, pour l'instant, ça marche très bien. Donc tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir un bureau, je sais pas, dans un bureau high-tech et puis avoir de la musique. C'est vrai que c'est pas possible. Mais moi, ils m'ont permis d'avoir ce choix-là. Donc c'est cool, quoi.
Donc du coup, bah, je revis au travail parce que au travail, des fois, j'ai des montées et des descentes, mais avec la musique, j'arrivais à les gérer. Bon, il y a 2 jours, j'arrivais pas à la gérer parce que du coup, on m'a laissé tellement de bordel en lingerie. Quand je suis arrivé, j'ai il manque tout ça. Il y a un jour de grève le jeudi, ils vont pas être livrés. C'est-à-dire que d'aujourd'hui, j'ai livré le vendredi, on m'a livré du linge. Mais pas de panique. Avant, j'étais toujours comme ça, moi, toujours faire pour que ma collègue le lendemain ait toujours moins de choses à faire. Maintenant, j'ai mis la pédale douce. Maintenant, tu fais ce que tu as à faire et après, c'est grandement suffisant parce que elle est malade, mais toi aussi, tu es malade. Tu as des problèmes de santé, donc à un moment donné, il faut s'écouter. Donc, du coup, je fais un poste qui me plaît parce que je suis en contact avec les gens toute la matinée. Et c'était un autre rapport que la toilette et les ménages. Là, je les vois. Petit déjeuner, je les débarrasse. Après, je les vois avec le linge. Donc, le linge, c'est quelque chose de très important pour eux. On dialogue énormément. On fait du lien social et tout ça. Donc, voilà, je leur rends plein de petits services. Ils sont très, très, très contents. Donc, je suis, comme on dit, au boulot, je suis David le Messie. David, là, avec le linge, oh là là, mon Dieu, ils t'attendent avec un point. Mais moi, j'aime bien rendre des services et voilà, avec c'est un métier, de toute façon, on s'est fait pour ça, hein, c'est le côté humain, quoi, donc c'est hyper important. Donc, voilà, le bilan des 1 an. Alors, on va dire que quand j'ai commencé à partir du mois de janvier de cette année 2020, j'ai commencé les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois ont été quand même durs parce que le temps que je gère, le temps que voilà, que mon organisme comprenne qu'il faut, comment dire, bah, qui, qu'il faut, comment dire, attends, je vais les mettre comme ça va être plus simple. Ouais, ça a été dur pour moi parce que je me dis, c'était, ouais, j'étais beaucoup dans le déni avec la pathologie de la bipolarité. Je pensais que j'allais m'en sortir tout seul et que j'avais besoin de personne, c'est ça. Personne, j'allais me gérer tout seul. Bah, finalement, c'était une grosse connerie, hein. Ça c'est ça. Avec le recul, voilà. Sans aide psychologique et sans traitement, je vois pas. Et le pire, c'est que quand je vais bien, des fois, j'ai des états d'euphorie, je suis hyper, voilà. Je pourrais, un vrai voyeur, je pourrais tout abattre. Et ben, ça, je me dis, finalement, je n'en ai pas besoin, je suis hyper bien, ça. Bah, ça, c'est le truc à jamais faire parce que du coup, c'est hop, la redescente, c'est encore plus fatal. Alors, j'ai passé, on va dire, janvier, février, mars. On va dire que c'était compliqué pour moi, mais j'ai pris sur moi. Parce que je dis, il faut attendre aussi que le traitement agisse dans ta façon d'être. Peut-être qu'ils vont les réajuster, donc pas de panique. Avril, j'ai eu un gros souci d'ordonnance parce que avec Sésame, ils me l'ont envoyé, mais avec du retard et tout ça, j'avais une semaine de retard d'ordonnance. Bah, je peux vous dire, j'ai fait une durite. Hein. Bah, là, j'ai fait une crise. Mais une crise sans ordonnance, sans médicaments, c'était très très compliqué. J'ai réussi à la gérer quand même. Donc du coup, maintenant, avec mon médecin, on a quand même 15 jours d'intervalle qu'on appelle ça, de médicaments. Et comme ça, au moins, voilà, il n'y a plus se dire, voilà, mon Dieu, il n'y a plus de sans médicaments, ça va être compliqué. Et après ça, j'ai passé, ouais, avril, mai, juin. Voilà. Il y a eu des jours avec et des jours sans, mais j'arrive totalement à les gérer. Ça dure pas longtemps. Voilà, comme là, moi, jeudi, j'étais un journée. Bah, je me suis levé ce matin, j'ai senti que c'était une journée de merde. Ça n'avait pas changé. J'avais beau mettre de la musique, beau faire ceci. Voilà, la journée. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, ça allait très bien. Donc, du coup, voilà. Faut pas se miner, faut pas se renfermer, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui est volontaire, qui me donne, voilà, qui me dit, allez, il faut se bouger, parce que sinon, si t'attends Pierre Paul 4 pour bouger, c'est pas possible, quand même. Alors après, juillet, août. Juillet. Attends. Juin, juillet, août. Ouais, juin, juillet, août. Oh, j'ai passé un été formidable avec des remplaçantes hyper cool, de l'entraide et tout ça. Il y a jamais eu d'agressivité, il n'y a pas eu d'arrêt. Oh, j'ai vraiment passé un été formidable, quoi. Et puis arrivé le mois de septembre, j'ai senti une baisse. Mais je sens mes baisses de. Attends, je me suis soufflé. Mes baisses de. Comment on appelle ça de. Je les sens. Je les sens arriver et
Et je me dis, putain, voilà, je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ben, j'ai mis plein de choses en place. Bon, bah, en ce moment, je peux pas aller au sport. Mais sinon, c'est vrai que quand ça va mal, je me fais une petite séance de musculation à Fitness Park. C'est vrai que là, ça a tendance à me donner la pêche et tout ça. Mais sinon, bah, en ce moment, bah, bon, bah, moi, les UV réouvrent demain, donc c'est une bonne nouvelle. Le coiffeur aussi, donc j'y vais lundi, donc tu vois, la barre, tout ça. Voilà, ça, c'est des petites astuces pour l'estime de soi. C'est très, 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 très important. Donc moi, ça c'est ma vie, ça, la barbe, la coupe bien coiffée, les UV, le sport, ça est bientôt. Le cinéma, c'est le 15 août, c'est le 15 décembre. Mais là, cette année, j'étais étonné parce que je me dis, avec le Covid, même moi, en ayant à travailler avec des personnes touchées par le Covid en tant que collègue et résident au travail, j'aurais pensé que ça m'aurait miné plus que ça. Et puis finalement, en faisant les gestes barrières et tout ça, voilà, il faut faire attention. Mais le contexte d'avoir été enfermé pendant ces confinements, ça a été... Bah, la première vague, oui, la première vague là, le premier mois était compliqué quand même. Je pouvais pas voir ma famille. J'avais fait même mon anniversaire au mois d'avril. Je suis né le 25 avril. J'ai fait ça de mon côté. J'ai pas vu mes amis. Euh, le premier confinement, il s'est passé tranquillement. J'ai pas eu de mélancolie. Bah quand c'est comme ça, bah je me bourre de Netflix et de Amazon, de Disney+, je regarde des DVD, je suis un cinéphile, donc j'arrive toujours à m'occuper, je fais des séances de musique, tout ça. J'essaie, voilà, quand même la chance d'avoir un chien, donc du coup, d'un chien et d'un chat. Donc du coup, c'est triste à dire, mais des fois, bah, le matin, j'ai pas envie de me lever. Des fois, je suis complètement... Et bah voilà, tu lèves ton cul parce que t'as ta chienne qui attend, elle n'est pas responsable. Donc voilà, ça m'oblige d'avoir un chien. En l'occurrence, c'est mon deuxième chien. Parce qu'avant, j'avais un American Staff. Biscotte, il l'a connu parce que lui, il a 12 ans, Biscotte. Mais Nati, elle a 3 ans. Mais j'avais... Je me voyais pas là pour l'instant. J'ai pas encore une stabilité pour être tout seul dans un appartement, quoi. Je me vois pas sans animal, tout ça, rentrer dans un appartement vide. C'est pour l'instant c'est loin et c'est pas. J'y arriverai, je pense. Avec le chemin, quand mes animaux ils décéderont au fur et à mesure, je pense que j'en serai capable parce que je pense que j'aurai rencontré aussi peut-être l'amour, peut-être des relations, voilà. Des amis aussi, quand je commence à connaître des personnes et tout ça, et je trouve ça hyper sympa, malgré le Covid, là, en tout cas, Ludovic, Magali et Patricia, on va se rencontrer, et c'est des gens des alentours, donc je trouve ça hyper sympa. Là, ils m'ont donné les coordonnées, donc on peut se téléphoner. Là, j'ai eu un Mou hier, on m'a téléphoné, on est resté 45 minutes, elle m'a donné plein de détails, plein d'astuces et tout ça. Et moi, pour moi, c'est génial de pouvoir partager ça avec des personnes. Et c'est ce qui me manquait en fait. Parce que les groupes de parole, des fois, voilà, les gens ils osent pas. Et ouais, j'aimerais bien qu'on fasse. J'essaie de revoir s'il y a il y a des associations sur la bipolarité. Et c'est vrai, il faudrait que je voie après le confinement pour pouvoir bouger, pouvoir rencontrer d'autres personnes aussi. Parce que maintenant j'ai une voiture, je loue une voiture de location. Ah oui, à moi les nouvelles aventures, ça va être sympa. Après le confinement, c'est direction Ikea, direction la mer. Ouais, après ça c'est évidemment c'est des trucs que je vais bouger. Mais sinon voilà, là j'étais voir des amis tout à l'heure, j'ai fait mes courses. Non franchement je revis, ouais, c'est clair. Donc c'est bien, je pense qu'il m'a fallu ça comme étape en fait. Je pense que cette année avec les médicaments pour la bipolarité, bah, je pense que j'aurais jamais eu une année aussi positive malgré tout, parce que quand je fais des smileys, l'année est quand même, elle est quand même très très belle. J'ai fait de très bonnes rencontres d'ailleurs, amicalement, et puis voilà. Je fais d'ailleurs un coucou à Julien et à Alexandra qui me regardent derrière la caméra, parce que je pense que sans vous, au boulot, vous m'aidez énormément, et ça, pour ça, je vous remercierai jamais assez. Et toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, mes petites cousines, Karine, Estelle, Caribou, j'ai vu Carole aussi qui m'ont envoyé des petits messages de La Rochelle. Et bah, tout ça, ça me touche, ça me fait du bien parce que là, j'ai fait des vidéos la dernière fois où j'étais complètement perché parce que on avait changé de traitement et j'avais pas pu dormir une semaine. Donc du coup, j'avais accumulé le lithium, j'étais dans un... Je me suis regardé les vidéos, je me suis marré. Mais je vais les laisser parce que je trouve que c'est très très important.
Là, je suis énergique, énergique, énergique. Mais ça va. Je suis très très positif parce qu'au mois de janvier, quand même, il faut quand même que je remette dans le contexte. Attendez, ce qui m'est arrivé quand même. Alors, il m'est arrivé. On va commencer par le début. J'en avais raconté un petit peu au tout début. Et au début du mois de janvier, au mois de novembre, j'étais à pied. Je descends à pied, je descends au boulot, plein de feuilles mortes par terre pour descendre la descente et là, je me rétame la gueule. Ah bah là, par contre, je me suis bien rétamé la gueule, hein, quand même, sur la hanche et tout ça. Oh là là, j'avais mal. Mais je suis dur au mal, moi, donc je suis pas quelqu'un qui est là en train de me plaindre. Ah, j'ai dit non, j'ai allé, tu vas au boulot, c'est bon, t'auras plus mal plus tard, tu vas voir ton médecin ce soir, ça va bien se passer. Ah mais c'est qu'au moment, il était 6h40, je commence l'échelle des petits déjeuners, j'arrive à mon deuxième servir les personnes âgées, je vois l'infirmière qui arrive dans le couloir. Elle me dit t'es tout blanc, qu'est-ce qui se passe là? Je dis en fait je me sens pas très bien. Je suis tombé dans le couloir à l'extérieur sur les feuilles, je me tapé la hanche. Elle me dit t'es tout blanc, t'arrives même pas à tenir debout. Je voulais absolument finir le petit déjeuner pour pas me mettre les filles en retard. Elle me dit attends, non, faut absolument t'asseoir. Elle me dit je vais chercher un Dafalgan. Moi, de mémoire, je me rappelais plus que dans l'enrobage de l'Dafalgan, il y a de l'amidon. Là, franchement, elle me donner un comprimé pour me soulager, c'est ce qui me faisait le plus de bien. Et là, elle me donne le comprimé. Ah bah, même pas au bout de 5 minutes, je me mets à gonfler. La langue qui sortait. Voilà, voilà. Je me dis, qu'est-ce qui se passe encore? Obligé d'appeler. Ils ont appelé mon médecin, ils ont appelé mes parents. Donc voilà, mon médecin dit qu'il faut aller directement aux urgences. Donc on a été aux urgences. Et aux urgences, ils ont fait ce qu'il faut, une piqûre. Ils m'ont mis des comment on appelle ça, des comprimés contre les allergies, tout ça, voilà. Mais ça m'a pas fait effet beaucoup, quoi. Donc, et ils m'ont laissé ressortir, ils ont été l'observant, c'est ça. Et ils m'ont laissé sortir le jeudi. J'étais en arrêt quand même. Je pouvais pas aller retourner au boulot le lendemain. C'est pas possible, je pouvais plus parler. Et je bavais. Puis j'avais la langue toute gonflée. Un monstre. Et puis, le samedi et le dimanche, tout va bien. J'ai pu commencer à reparler le dimanche quand même. Alors, ma mère me fait faire les magasins parce qu'avec le masque, on voit pas. T'as vu la gueule. Sous le masque, c'était affreux. Enfin, bon, les courses étaient faites. Et puis voilà. Et puis je reviens le week-end dernier d'après en vélo. Voilà, j'arrive au boulot et là je me ramasse une gamelle de chez Gamelle en vélo. Je dérape, je passe par-dessus le volant, je m'écrase. Tiens, le Stimac, je m'écrase en même temps. Toute la peau s'arrache des genoux, tout ça. Oh là là, je dis c'est pas possible. Je tombe en vélo maintenant sur les feuilles. Ils ont mis que le lundi pour nettoyer la feuille, la voie publique. Bon, enfin bon, en tout cas, je me suis bien rétamé la gueule. Et comme dans l'établissement, il y avait des gens qui sont en Covid, mon directeur est venu quand même, constater. Il me voit, il me dit, dis donc, vous n'avez pas de bol en ce moment. Je dis non, j'ai l'impression que j'ai la guigne. Que franchement. Et puis là, c'était jusqu'au lundi. Mardi, mercredi, j'étais en repos. Lundi, je commençais à manger des choses auxquelles je suis pas allergique dans mon. Voilà, j'ai mangé j'ai mangé quoi? J'ai mangé des œufs au plat, une tranche de jambon poulet comme du jambon, voilà, rien de tout ça. Et puis qu'est-ce que j'ai pris? Un petit peu de gruyère et du ketchup. Non, j'ai pas mis de gruyère, j'ai mis du ketchup. Toute la nuit du lundi au dimanche, au mardi, j'étais gêné. Je prenais de la ventoline et tout ça, mais je me dis il y a quelque chose qui va pas. J'avais mal dans la poitrine. Et puis on se faisait toujours tester quand même au boulot tous les lundis pour le dépistage. Malgré tout, quand il y a des personnes qui sont concernées par le Covid, on se fait dépister aussi régulièrement. Et là, dans la nuit de la journée du mardi, pas bien du tout. Alors je cherchais ma respiration, je dis oh putain, il y a quelque chose qui va pas encore. Puis je savais que le premier Covid était encore là parce que c'était encore bien chaud. Ça n'a pas loupé, hein. J'ai refait un Covid à 2h du matin, j'arrivais plus à respirer, j'étais là à chercher ma respiration. Donc les pompiers sont venus me chercher, masque à oxygène et tout ça. C'était folklore. Donc me revoilà parti aux urgences. Donc voilà, au bout de 3 semaines, voilà,
2 chutes, 2 œdèmes de quick. Donc là, j'ai un rendez-vous, j'attends mon rendez-vous avec, comment on appelle ça, avec un, oh merde, avec une allergologue, mais enfin, moi, ils sont débordés, donc voilà. Donc je ne dois pas manger les trucs auxquels je suis allergique. Comment te dire, c'est un peu difficile, mais enfin bon. C'est pas grave. Et puis, parce que moi, je suis allergique, je suis intolérant au blé, je peux le boire, mais je vais pas le digérer, tu vas avoir mal au ventre. Comme le fromage, je vais avoir très très mal au ventre, et puis je vais avoir la diarrhée, on va dire ça comme ça. Par contre, je suis allergique au blé, à l'arachide, à l'amidon. Et puis, oui, blé, arachide, amidon, poussière, acarien. Ouais, c'est tout. Je suis perdu des fois. Et du coup, bah, dans le ketchup, ils mettent des additifs et tout ça. Et apparemment, c'est ça qui m'aurait donné une grosse crise. Bah, ça, pour la grosse crise, je l'ai eu, la grosse crise. Donc voilà, le mois de novembre. Et en tout ça, je suis resté positif, tout positif, tout positif. Je dis non, non, David, psychote pas, c'est pas la peine. Là. Voilà, t'as le mental. Voilà, continue comme ça, tu vas y arriver. Bah, j'ai bien fait, hein. Donc, je retourne au travail. À un moment donné, je mangeais une dame. Ça, c'est véridique. L'adaptable, je le pousse vers moi. Je tombe en arrière. L'adaptable du socle, il se détache. Je tombe derrière. Oh, heureusement, je ne suis pas fait mal. Je me mets à hurler comme si on beuglait un troupeau de vaches. Mon directeur, tout le monde est au rez-de-chaussée, là, il vient de me voir. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est encore moi, les 4 fers en l'air. Bah, dis moi, décidément, vous achetez un sort. Bah, j'ai fini par aller me faire un marabouté parce que je sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Donc du coup, c'était difficile comme parce que je me dis putain, ça commence à faire quoi. Donc, mais allez, j'essaye d'avoir bon moral. Voilà, c'est bon. T'as pas pris aucune mauvaise décision. C'est la galère qui vient à toi, mais tu le cherches pas. T'as pas mangé des kilos allergiques. Les chutes, tu l'as pas fait volontairement. T'as pas jeté par terre. Là, la table, c'est voilà. Et donc, à un moment donné, je dis, faut pas te mettre martel en tête. Allez, un bondi, là, positive. Et puis arrivé chez moi le week-end dernier, samedi d'avant, je me lève les pieds dans l'eau, dans mon appartement. Ah non, là j'ai dit, là c'est la goutte d'eau. Ah là je m'effondre. Bah non, parce que là franchement, j'avais tout dit. Ça va bien, c'est sûr. J'avais tout. Ça c'est Nati qui veut dire bonjour. Salut Nati. Tu veux dire bonjour? Coucou Nati. Non mais franchement là je pense que j'ai été positif toute la semaine et là de revoir mon appartement, toute la chambre et une partie de cuisine et puis arrête Nati, une partie de la cuisine et puis salle de bain mouillée, mais moi je dis c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Donc du coup bah la voisine du dessus était partie remplir son bain. Et puis Malaz, comme elle prend des médicaments, elle était partie autre part. Même pensant à l'eau a couvert à grand flot. Donc du coup, j'avais été obligé d'appeler la Soclova. Ils étaient venus avec la police et les pompiers qui ont défoncé la porte. Or, elle n'était pas là. Donc ils ont coupé la robinet d'eau. Ils ont réussi à la retrouver dans l'après-midi. Ils l'ont mis en hospitalisation à domicile pour se protéger elle et pour couvrir les autres. Ils lui ont enlevé la bonbonne de gaz aussi qu'elle avait chez elle parce que c'est quand même très dangereux. Donc moi, j'ai l'espère qui vient lundi, quoi. Donc enfin bon, j'ai enlevé les meubles et tout ça. Donc l'odeur est partie, quoi. Enfin bon, s'il y a des choses à me faire rembourser d'Ikea, j'ai quand même gardé les factures, quoi. Donc c'est très important. Donc du coup, bah, là j'en rigole là. Mais franchement, le week-end dernier, je me dis, là, non, j'étais à bout en fait, complètement là. J'arrivais au boulot, je pleurais parce que une mamie me pleurait, me racontait un truc sur bon, il est où mon mari, il est mort, bah oui, il est mort. Alors moi, je me mettais à pleurer aussi comme elle. Voilà, je pense que j'étais à bout des nerfs, à bout de tout en fait. Et je pense que j'ai accumulé voilà cette chose et qu'il fallait que ça sorte. Donc du coup, bah, j'ai laissé sortir. Bah, pas au boulot, mais quand je suis rentré chez moi, voilà, j'ai dit, il faut que je pleure, faut que j'évacue. Et ça m'a fait drôlement du bien, quoi. Et bah, depuis, pas de galère pour l'instant. Bah, je serais pas mal parce que quand même, au bout d'un moment, voilà, c'était compliqué. Donc, mais j'ai appliqué les bah voilà, quand j'ai des coups de déprime, des sautes d'humeur, j'ai dit tiens, qu'est-ce qui peut me mettre en joie. Alors moi c'est vrai que c'est beaucoup la musique, hein. Moi je mets la musique et hop, c'est voilà, je m'allonge un peu et ça marche. La musique ça marche à chaque fois.
Alors après, tout dépend que ce que j'écoute. Moi, c'est vrai que j'écoute beaucoup de variétés françaises. Mais j'écoute de la musique anglaise et tout ça. Mais voilà, il suffit. Bah, en ce moment, l'album de Kylie Minogue, c'est un bijou de disco là. Ah bah tu mets ça, bah là ça y est, t'oublies tous tes problèmes. Moi ça marche. Bon, ça marche pas tout le temps non plus. Faut pas se voler la face. Mais en tout cas, ça marche sur moi. J'essaie de regarder des séries quand je vais pas bien, très colorées sur Amazon ou Netflix. Voilà, les trucs un peu trop morbides, je laisse pas trop. Voilà, je regarde des trucs très colorés. Je sors ma chaîne énormément. Maintenant, j'ai récupéré une voiture. J'essaie de voir mes amis, de sortir. Voilà, de tout cet enfermement que je m'étais fait depuis des années. Donc là, je revis. Voilà, c'est hyper génial. Et, voilà. Donc, j'ai fait un bon bilan, je pense. Un bon bilan, ouais, ouais, je ne les arrêterai pas, ça c'est sûr. Là, franchement, j'ai un très très bon bilan. Avec la psy aussi, elle trouve que j'arrive à m'auto-critiquer, d'avoir beaucoup de recul sur moi-même. Ça c'est sûr, j'ai beaucoup de recul sur moi-même. Je sais ce qui marche sur moi avec le temps. Mais du coup, là, tous les conseils que les personnes m'ont donnés, même en commentaire, faut pas hésiter à me laisser des messages, à me dire, tiens, il y a ça et ça. Faut pas du tout hésiter, ou même en message privé, parce que vous avez mon contact Facebook sur le truc, donc en message privé, faut pas hésiter à me contacter pour me poser des questions, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur des choses que des fois j'ai abouti. Là, j'aimerais bien la prochaine fois parler un peu plus de la maladie de la bipolarité. Vous dire, voilà, tous les syndromes qu'il y a, voilà. Ça, je pense que ça va être un autre sujet que je vais faire. Je vais le travailler un petit peu plus et puis, voilà, expliquer comment je suis rentré dans ça, parce que je l'ai pas dit à ma famille, hein, en 2016. Moi, je l'ai dit qu'il y a à peu près un an que je suis bipolaire. J'avais honte, en fait. J'avais honte d'avoir une maladie mentale. Et c'était pour moi... alors, le VIH, j'arrivais à le supporter complètement. Mais parce que ça se voit pas sur moi, j'ai pas de saut d'humeur. Mais là, j'avais honte en fait, j'avais honte de passer par la passe médicaments, mais je me dis que finalement, sans ça, bah, je serais jamais redevenu un David posé. Bon, évidemment, David posé, il a quand même il a des montagnes russes quand même. Mais les montagnes russes sont gérables, quoi. Je suis des fois très hystérique et tout ça. Mais tous les amis qui me connaissent cette année, ils m'ont dit qu'ils ont retrouvé le David d'autrefois, et ça, pour ça, ça me touche énormément. Et voilà, c'est que la première étape là, c'est la première année, et je vais poursuivre mes efforts et puis mes objectifs aussi de vie. Donc c'est très 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 important. Et voilà, je tenais à remercier encore. Je sais pas si je l'ai fait au tout début, mais non, je pense que j'avais envie comme de continuer à tenir, non, c'est pas le mot tenir, mais je souhaitais vraiment remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en message privé, même avec qui je n'ai pas eu de correspondance, j'ai pas encore écrit. Cette mère de famille là, Ludivine, qui me dit, mais t'inquiète pas, toi un jour, même si t'es gay, tu auras un copain.